Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, car ce que nous allons disséquer aujourd'hui demande toute votre attention. Pendant que Corneille Nangaa s'offre le luxe des plateaux feutrés et des interviews filmées avec soin pour distiller sa rhétorique, à quelques encablures de gommins, la réalité n'a ni filtre ni montage. Elle a l'odeur de la suie des camps de déplacés et le goût amer de l'incertitude. Pour les milliers de Congolais qui survivent sous des bâches en plastique, les subtilités de langage ne sont pas un exercice de style. Elles sont le voile impudique jeté sur leur tragédie. Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC, tente de nous servir une soupe sémantique indigeste en présentant ce qu'il appelle une coordination sécuritaire avec le Rwanda comme une simple évidence géographique. La thèse de ce soir est sans appel. Corneille Nangaa utilise un écran de fumée linguistique pour tenter de normaliser une trahison de la souveraineté, transformant une ingérence militaire étrangère flagrante en une banale coopération de voisinage. En politique, celui qui nomme les choses détient le pouvoir. En tentant de redéfinir la nature de ses liens avec Kigali, l'AFC cherche à désarmer la critique internationale tout en anesthésiant la vigilance des citoyens congolais. Mais les faits, eux, ne connaissent pas les nuances de gris. Ils sont têtus, brutaux, et ils racontent une toute autre histoire que celle du dictionnaire de M. Nangaa. Le leader de l'AFC a récemment lancé un défi aux observateurs, nous demandant, je cite, « qu'on nous dise en français, est-ce que collaborer veut dire soutenir ?» C'est une perche que je saisis avec plaisir. Puisque M. Nangaa veut une leçon de français, donnons-la lui. Dans le dictionnaire de la réalité politique, lorsqu'un mouvement rebelle traite d'égal à égal avec une armée étrangère sur le territoire national, la collaboration ne s'appelle pas une coordination. Elle s'appelle une inféodation. Répondre aux aveux de l'ambassadrice rwandaise à Washington, qui confirmait noir sur blanc la collaboration entre Kigali et l'AFC M23, en jouant sur les mots, est une insulte à l'intelligence collective. Traduisons. Nangaa essaie de nous faire croire qu'il peut coordonner des opérations militaires avec une puissance régionale sans en être l'instrument. C'est un non-sens absolu. Dans un rapport de force entre un groupe armé non étatique et une puissance militaire structurée comme le Rwanda, il n'y a pas de partenariat. Il y a un donneur d'ordre et un exécutant. Prétendre que collaborer n'est pas soutenir, c'est comme affirmer qu'un moteur n'a pas besoin de carburant pour avancer, simplement parce qu'on préfère appeler l'essence un additif de mouvement. Cette pirouette rhétorique vise à polir l'image de l'AFC face à une pression internationale qui s'intensifie, tout en essayant de masquer l'évidence. Sans l'oxygène logistique et sécuritaire de Kigali, la flamme de l'AFC vacillerait en quelques semaines. Pour bien mesurer l'ampleur de la manipulation, regardons ce que Nangaa présente comme une coopération technique nécessaire. Il nous parle de la gestion des flux, des échanges d'informations et des menaces communes. C'est la façade. La réalité, celle que nous documentons, c'est celle d'un mouvement qui court-circuite systématiquement l'État congolais pour offrir une zone tampon et une profondeur stratégique à une nation étrangère. La collaboration dont il se gargarise signifie concrètement un accès logistique sans entrave, une protection diplomatique mutuelle et une synchronisation des agendas militaires. Ce n'est pas du bon voisinage. C'est le démantèlement par morceaux de notre intégrité territoriale. Cette mise sous tutelle déguisée trouve son point d'ancrage le plus sombre dans l'argument des FDLR. C'est l'épouvantail ultime, le laissez-passer sécuritaire que Kigali utilise depuis 30 ans pour justifier ses incursions et que Nangaa agite aujourd'hui pour se donner une stature de justicier régional. Il affirme sans sourciller avoir un intérêt commun avec le Rwanda pour neutraliser cette force négative. Il va même plus loin, confessant avoir arrêté et transféré des combattants FDLR aux autorités rwandaises. Décortiquons cette séquence, car elle est capitale. En vertu de quelle loi, de quel traité, une rébellion congolaise s'arroge-t-elle le droit de procéder à des transferts de prisonniers vers un État étranger?
C'est ici que la souveraineté congolaise n'est pas seulement piétinée, elle est liquidée. En agissant ainsi, l'AFC se comporte comme une sous-préfecture de sécurité rwandaise. Un mouvement qui se prétend libérateur du Congo ne livre pas des individus à une puissance étrangère en dehors de tout cadre légal international. Cet acte scelle la nature réelle de la collaboration. L'AFC joue le rôle de police de proximité pour les intérêts sécuritaires de Kigali, pendant que le citoyen congolais de l'Est, lui, continue de payer le prix de cette coordination par l'exil et la précarité. Nanga tente ensuite un pivot stratégique pour normaliser l'anomalie. Il invoque la réalité économique et humaine des frontières. Il nous rappelle que 40 000 personnes traversent chaque jour les points de Goma, Bukavu ou Bunagana. Il souligne que pour faire des affaires, ou même pour que les journalistes rejoignent certaines zones, le passage par Kigali ou Kampala est une fatalité logistique. C'est ici que le piège se referme sur nos citoyens peu méfiants. En utilisant cette réalité banale, le fait que nos populations commercent, se déplacent et survivent grâce aux échanges transfrontaliers, il essaie de glisser subrepticement vers la justification d'une alliance militaire. Parce que les mamans congolaises traversent la frontière avec leur panier de légumes pour nourrir leurs enfants, il faudrait accepter que les officiers de l'AFC et ceux de la Rwanda Defense Force partagent leur carte d'état-major. Pourtant, il y a un gouffre entre la circulation nécessaire des civils et la collusion des structures armées. La circulation des personnes est un droit humain et une nécessité de survie. La coordination d'un groupe rebelle avec une armée étrangère est une trahison constitutionnelle. Nanga prend en otage le panier de la ménagère et la logistique des businessmen pour servir de caution morale à des accords de défense opaques. Il instrumentalise la géographie pour masquer l'idéologie de la partition. Mais pourquoi ce discours maintenant? Pourquoi ce besoin soudain de clarifier la collaboration avec Kigali et Kampala? La réponse est dans le calendrier diplomatique. Sous la pression de rapports de l'ONU de plus en plus accablants et de sanctions qui commencent à effleurer l'entourage des décideurs régionaux, il faut changer le récit. L'objectif est de transformer une agression, terme juridique lourd de conséquences, en une coordination sécuritaire, terme flou qui suggère une responsabilité partagée. C'est un jeu de pouvoir où la RDC est le plateau et nos ressources les pions. En mentionnant l'Ouganda dans le même souffle que le Rwanda, Nanga tente de diluer la responsabilité, suggérant un axe régional de stabilité dont il serait le pivot. Mais pour les citoyens de Beni ou de Rutshuru, cet axe ressemble surtout à un étau. Rejetons-nous maintenant vers l'horizon que nous fixe M. Nanga. 2026. L'année de la victoire, nous promet-il. Nous donnons rendez-vous au Noël prochain pour constater ces progrès. Au-delà de la propagande de guerre, cette échéance est une menace directe pour notre économie nationale. Traduisons ce que signifie concrètement une guerre qui s'enlise jusqu'en 2026. Pour l'habitant de Goma, cela signifie 2 années supplémentaires de routes coupées, de circuits d'approvisionnement asphyxiés et d'inflation galopante. Lorsque les axes routiers vers le Grand Nord ou vers Bukavu sont sous contrôle de fait ou sous menace constante, ce n'est pas seulement la sécurité qui s'évapore, c'est le prix du pain qui explose. L'enlisement promis par l'AFC signifie que les taxes illégales prélevées aux barrières rebelles vont continuer à financer l'effort de guerre au détriment d'un investissement local. Chaque kilo de braise, chaque sac de haricots qui entre à Goma est taxé par ceux-là même qui prétendent coordonner la sécurité. La victoire promise en 2026 est une hypothèque sur l'avenir de toute une génération. On ne bâtit pas un pays sur une économie de guerre administrée depuis les capitales voisines. Pour clôturer cette analyse, voici ce qu'il faut retenir. Derrière les acrobaties linguistiques de Corneille Nangaa se cache une tentative désespérée de légitimer l'illégitime. En demandant une définition du mot « collaboration », il espère nous perdre dans un débat académique, tandis que son mouvement consolide une emprise étrangère sur le sol congolais. Mais la sémantique
ne peut pas effacer la réalité du terrain. Un groupe congolais qui livre des prisonniers au Rwanda et qui conditionne son existence à la coordination avec Kigali n'est pas un acteur de changement. C'est un agent de l'influence étrangère. La leçon politique est brutale, mais essentielle. La souveraineté ne se négocie pas dans les capitales voisines et ne se fragmente pas au gré des intérêts sécuritaires des autres. Utiliser le flux des 40 000 commerçants transfrontaliers comme bouclier humain pour justifier des alliances militaires est une manipulation indigne. La sécurité de la RDC doit être l'affaire des Congolais, par les Congolais, sur le sol congolais. Restez vigilants. Ne vous laissez pas endormir par les promesses lointaines de 2026. La vérité du pays ne se trouve pas dans les dictionnaires que Nanga essaie de réécrire, mais dans les chiffres de l'inflation à Goma et dans le silence des villages déplacés. Lorsqu'un dirigeant politique justifie l'influence d'une puissance étrangère par des termes policés, c'est que la patrie est déjà en train de s'étioler. C'était Julia pour Inside News RDC, parce que les faits ne mentent jamais, même quand on tente de les habiller en costume de diplomate.